Avengers Infinity War a fait partie des films, voire du film qui a été le plus attendu de l'année 2018. Il s'agit d'un des projets les plus ambitieux du cinéma hollywoodien en tentant de rassembler une trentaine de super-héros dans un seul et même film, face à un ennemi représentant une très grande menace pour eux, plus grande que tout ce qu'ils ont pu affronter auparavant, Thanos. Quant à Avengers Endgame, ce film est tout simplement la suite directe d'Avengers Infinity War, et donc de la victoire de Thanos face à nos héros favoris. Alors qu'Infinity War s'annonçait épique et grandiose de par ses combats, Endgame sera plus dans le deuil à cause de la défaite des Avengers. Ce film signera donc le combat final contre Thanos qui devrait les amener à la victoire. On peut donc se demander tout naturellement si Avengers Endgame est plus attendu qu'Avengers Infinity War. Posons-nous tout d'abord sur le troisième film dédié aux Vengeurs, Infinity War. Pourquoi était-il tant attendu? Eh bien tout simplement car il s'agit de l'achèvement de 10 ans de travail, 18 films se concentrant sur un seul et même univers, le Marvel Cinematic Universe, regroupant une trentaine de super-héros, tous différents, qui ont été chacun développés dans un même univers qui a su rester cohérent. Et dans cet ultime chapitre, tous ces super-héros que l'on suit depuis 10 ans, en commençant par le tout premier Iron Man, vont être tous regroupés dans un seul film. Une trentaine de héros avec chacun sa propre histoire, ses propres pouvoirs et son propre caractère. Le public qui avait suivi chacune de ces histoires ne pouvait rien rêver de plus que de voir tous ces différents personnages se rencontrer enfin, voir comment les nouvelles relations vont être créées, notamment entre Doctor Strange et Iron Man, deux personnes à l'ego surdimensionné, entre Thor et les Gardiens de la Galaxie, un dieu et un groupe de super-héros déjantés, ou encore le retour de Captain America, disparu depuis l'épisode Civil War où il affrontait Iron Man. Bref, tous ces échanges étaient très attendus pour voir ce que ça allait donner sur grand écran, d'ailleurs cela a été pas mal mis en avant avec les bandes annonces du film. Et en plus de cela, le film met enfin en scène Thanos, un ennemi très redoutable qui nous avait été présenté pour la toute première fois en 2012 à la fin d'Avengers 1, puis on avait pu le retrouver dans les Gardiens de la Galaxie ainsi que dans une scène post-générique dans Avengers Age of Ultron. Tout ce teasing n'avait qu'un seul but, nous montrer à quel point le Titan Fou était une menace et que les Avengers auront du mal à le vaincre. De plus, Thanos semblait très charismatique dans les deux bandes annonces sorties sur Infinity War. Et qui dit un très grand méchant dit forcément des morts. Les super-héros qui allaient mourir étaient une très grande préoccupation des fans. On l'aura remarqué avec la tonne de vidéos sur qui va mourir dans Avengers Infinity War qui sont sorties sur YouTube. D'ailleurs, comme beaucoup, je pensais que Captain America ou Iron Man allaient mourir des mains de Thanos. De plus, il avait été dit que les scénaristes du film avaient pris beaucoup de liberté dans les morts des personnages, donc on pouvait s'attendre à du bien lourd, de quoi en faire pleurer certains. Et évidemment, avec toutes ces attentes, on attendait tous forcément des combats dignes de ce nom, avec notamment la bataille sur Titan et celle du Wakanda, qui avec les deux armées face à face qui nous avaient été teasées dans les deux bandes annonces, donnerait des batailles totalement épiques, avec aussi ce plan magnifique des Avengers qui courent affronter Thanos et son armée d'Outriders. Puis bon, en plus de batailles démesurées, le film promettait des décors et des visuels explosifs, comme avec la planète Titan ou encore l'environnement du Wakanda que l'on avait déjà pu découvrir dans le film Black Panther. Et tout ça agrémenté de personnages au summum de leur super pouvoir avec Iron Man et sa nouvelle armure en nanoparticules qui en jetait un max, Thor qui depuis Thor Ragnarok et la destruction du Mjolnir est devenu pour moi enfin le dieu de la foudre et soit dit en passant le héros le plus puissant chez les Avengers, Captain America qui signe son grand retour depuis sa fuite suite aux événements de la guerre civile, et puis enfin et surtout Thanos qui grâce au pouvoir des différentes pierres d'infinité, on s'attendait à de très beaux combats, on a d'ailleurs pu être teasé avec cette photo dévoilée ainsi que cet extrait du film découvert lors de la Comic Con de San Diego. Toutes ces choses ont fait d'Avengers Infinity War le film de loin le plus attendu de toute l'année 2018, et en plus de toute cette attente et cette hype générée autour du film, on a pu aussi constater à quel point le film était attendu avec le nombre de vues des deux bandes annonces sorties qui ont généré 230 millions et 179 millions de vues en moins de 24 heures, ce qui les place au premier et quatrième rang des bandes annonces les plus vues dans les 24 premières heures suivant leur sortie. Ce nombre incroyable de vues générées aussi rapidement montrait très bien à quel point ce film était attendu. On aura aussi pu remarquer avec les différentes vidéos réactions sorties sur ces trailers où l'on peut voir les différents fans de Marvel plus hypés que jamais à la vue de ces premiers visuels du film. Et ça ne s'est pas arrêté là car fin mars, la billetterie pour réserver ses places pour Infinity War ouvre et en seulement 7 jours, le film réussit à amasser tellement d'argent qu'il a dépassé le total des préventes des 7 derniers films Marvel réunis, c'est-à-dire Black Panther, Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Doctor Strange, Captain America Civil War et Ant-Man. En additionnant l'argent total amassé par les préventes de ces films, on n'atteint même pas l'argent gagné par Disney juste avec Avengers Infinity War en 7 jours, soit même pas ses préventes totales. Ce qui en dit énormément sur le fait que les gens attendaient ce film et qui
qu'ils voulaient le voir absolument. Et étant donné le nombre de spoilers majeurs qui auraient pu sortir sur le film, la plupart des personnes n'ont pas pris le risque d'attendre et de se faire spoil telle ou telle mort. Et ça y est, le film est sorti, les gens se sont rués en salle pour le voir. Avengers Infinity War est devenu le 4e succès au box-office mondial derrière Avatar, Titanic et Star Wars Le Réveil de la Force, avec 2,48 754 $ pour un budget record de 485 millions de dollars. Toute cette hype et cette attente générée sur ce film en a fait un des plus gros succès mondiaux. Et d'ailleurs, on a pu voir la réaction du public dans certaines salles de cinéma totalement incroyable, comme l'arrivée de Thor Wakanda, qui fut l'une des scènes les plus impressionnantes du film. Mais voilà, un an plus tard, Avengers Endgame arrive dans les salles de cinéma le 24 avril 2019. Et comme pour Infinity War pour 2018, Avengers Endgame est évidemment le film le plus attendu de 2019. Mais est-ce que Endgame est plus attendu qu'Infinity War? Déjà, il y a un point extrêmement important qui crée une très grosse attente, c'est évidemment comment les Avengers vont-ils réussir à vaincre Thanos et surtout comment vont-ils ramener à la vie ceux qui sont morts à cause du claquement de doigts de Thanos. Car on sait tous qu'ils reviendront étant donné qu'un Black Panther 2, un Doctor Strange 2, un Gardien de la Galaxie 3 et un Spider-Man Far From Home sont attendus après Avengers Endgame, ce qui confirme bien leur retour dans le MCU. Du coup, on n'a vraiment aucune idée de comment ils vont s'y prendre pour ramener tout ce beau monde en vie car les trailers ne dévoilent vraiment presque rien sur le film. Après, il y a aussi le grand combat final qui à mon avis déchirera tout, où on aura sûrement tous les Avengers contre Thanos dans un combat ultra épique et qui là normalement devrait se finir par une victoire des gentils, mais à quel prix? Parce que oui, dans cet ultime volet il va y avoir aussi des morts, mais contrairement dans Infinity War où les morts ne sont que temporaires car déjà avant la sortie d'Avengers 3 on savait que ces super-héros auraient des suites, donc du coup leur mort était assez peu impactante car de ce fait on savait très bien qu'ils allaient revenir, et c'est là où Avengers Endgame va être différent par rapport à Avengers Infinity War, car là les morts seront malheureusement définitives, ce qui vaut donc à ce film une attente extrême, sachant que les morts les plus probables sont celles de Captain America, Iron Man, voire Thor, qui sont des super-héros que l'on suit depuis 11 ans maintenant, au travers de nombreux films, où ils ont tous été très bien développés, et on tient tous à au moins un membre de ce trio d'exception. Donc oui, les voir mourir et donc disparaître à tout jamais de cette saga va générer une très grosse attente, car on ne veut pas louper ça. Alors après, il est vrai que la hype qu'avait généré Infinity War autour des rencontres entre les différents super-héros hypait pas mal, car on voulait savoir comment ils allaient faire équipe, mais ici, même si la moitié sont morts, on va encore assister à de nouvelles rencontres comme Captain Marvel avec les Avengers et surtout Thor, car Carol Danvers nous a été vendu comme l'Avenger le plus puissant, donc plus fort que Thor. Il y aura aussi la relation entre Nebula et Tony Stark, ou encore celle de Rocket avec les autres Avengers, qui devrait donner quelques scènes comiques dans ce film qui s'annonce émouvant. Ce film est tellement attendu qu'il y avait déjà un certain engouement pour le titre du film. Je ne sais pas combien de films au cinéma ont réussi à créer un suspense et même une certaine hype autour d'un simple titre. Et même si les deux bandes annonces sorties, alors oui j'évite de parler de ce trailer qui pour moi en montre beaucoup trop, nous montre très peu de choses, on a pu voir l'excitation des fans lors des vidéos réactions à ces bandes annonces. Bandes annonces qui d'ailleurs ont battu le record du monde de bandes annonces les plus vues en 24 heures. Avant c'était donc le premier trailer d'Infinity War qui détenait le titre de premier rang, mais il est passé au troisième car la première et deuxième bande annonce d'Endgame ont fait respectivement 289 millions et 268 millions de vues, ce qui les a amenés au premier et deuxième rang du classement. Et puis au niveau des préventes, on détient aussi un certain record car en seulement 4 jours, le nombre de préventes ont battu l'ancien record détenu par Star Wars Le Réveil de la Force, donc c'est-à-dire l'engouement généré autour de ce film qui ne compte pas s'arrêter là et qui à mon avis battra Avengers Infinity War au box-office mondial et pourquoi pas Star Wars 7. Et puis il ne faut pas oublier que la campagne de promotion du film est faite de manière extrêmement intelligente et ne nous en dévoile que très peu. On ne sait pas comment les Avengers vont vaincre Thanos et ramener ceux qui sont morts. Toutes ces questions que l'on se pose sur ce film, et en 2 trailers on ne sait presque toujours rien. Tout ce suspense et ce non-dit provoquent par conséquent une hype extrême car Endgame va être l'un des films les plus importants du Marvel Cinematic Universe. Bref, Avengers Endgame est la conclusion de 21 films pour cet univers et cette saga. Tout ce qui a été construit depuis 11 ans va se conclure le 24 avril 2019 avec tous ces super-héros créés au cinéma depuis 2008 avec Iron Man et avec les différentes pierres d'infinité introduites pour la première fois dans Captain America First Avenger face au redoutable Thanos dévoilé dans la scène post-crédit d'Avengers 1. Et même si l'univers cinématographique Marvel va continuer à se développer après ce film, il marquera quand même un très grand point dans cette saga avec notamment la mort de certains de ces personnages que l'on suit donc depuis 2008 au cinéma. Et tout ce qui se passera dans ce film signera de grands changements dans cet univers qui seront irréversibles. Et
même si Avengers Infinity War se montrait comme la grande conclusion de la saga créée par Kevin Feige, c'est dans Avengers Endgame que tout va se jouer et surtout se finir. Ici les enjeux sont encore plus grands car ils doivent réussir, et même si on sait qu'ils gagneront car Marvel Studios n'a pas pu s'empêcher de nous dévoiler leur futur film nous spoilant de manière indirecte la fin d'Endgame, ce quatrième opus sur les Avengers va être époustouflant. Et pour moi, Avengers Endgame est plus attendu qu'Avengers Infinity War. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, vous abonner, partager cette vidéo, me suivre sur Instagram et Twitter. Et donc sur ce, ciao.